Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 18. Dès le début, 3 préoccupations ont dominé notre étude. La recherche 1. D'une origine juste. 2. D'un ensemble harmonieux où chaque partie ait sa place et son rôle. 3. D'une vision convenablement ajustée à son intention suprême. Si nous continuons à observer les choses de son point de vue à lui, nous constatons qu'au cours des siècles, les hommes ont toujours couru avec succès quand leurs yeux étaient fixés sur son but. Alors que pour beaucoup, il semble y avoir de nombreux buts, pour celui qui a son centre en Dieu, il n'y en a qu'un, le sien. Examinons maintenant 3 lois auxquelles ses fils sont toujours soumis, ceux qui ont résolu de courir vers le but. Nous devons prendre garde de ne pas exhorter les hommes à entreprendre la course annoncée avant d'avoir été mis sur la bonne piste. Il est donc important d'observer au préalable la condition suivante, voire le tableau noir. Nous devons avoir fait l'expérience de la grâce de Dieu en recevant le don de la vie. Alors, mais alors seulement, nous pourrons prendre le départ, accomplir le dessein de notre vie et atteindre l'objectif divin. Il y a en général 2 groupes de personnes qui se méprennent sur le but de cette course. D'une part, ceux qui ne sont pas régénérés et qui essayent de courir avant d'avoir connu la grâce de Dieu, s'imaginant que le but est d'aller au ciel et de gagner son salut. Et d'autre part, ceux qui savent qu'ils ont reçu le don de la vie éternelle, par grâce, et sont résolus à atteindre le but de leur vocation céleste, mais qui n'ont pas été éclairés sur la manière dont ils doivent entreprendre la course. Les 2 groupes insistent sur certains éléments qui ne sont pas en harmonie avec l'ensemble du plan de Dieu. Puisque nous sommes au clair sur la question de la grâce, voire le grand A sur le tableau, concentrons maintenant notre attention sur la nécessité d'un but à atteindre quand on entreprend une course. La puissance d'un but. Considérez un individu qui est tenté par l'escalade de la plus haute montagne du monde. Il en fait bientôt le but de sa vie. Il n'aura point d'autre ambition. Après des échecs répétés, il finit par réussir, et le voilà triomphant dans l'air raréfié de sa conquête. Son dessein est réalisé. Quel en est l'effet ? Réfléchissez à tout le temps qu'il a passé à préparer son expédition, à s'entraîner physiquement. Pensez à toute la force qui n'a cessé de se développer dans tout son être tant qu'il avait son but devant lui. Maintenant, il est arrivé. L'intérêt décroissant face à l'existence, l'amoindrissement des ressources physiques pour le stimuler, la vie désormais sans discipline, aboutissent à une atrophie générale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus désormais, pour le provoquer, la puissance d'attraction d'un but à atteindre. Ou bien regardez cette communauté de croyants, ils ont été gagnés à la nécessité de construire une église. Comme ils sont étrangement unis devant les obstacles à surmonter, ne ménageant ni leur temps ni leurs ressources pour mener à bien leur entreprise. Enfin, l'objectif est atteint. Le dimanche de la dédicace, les portes s'ouvrent toutes grandes devant eux, et ils s'installent pour jouir ensemble du fruit de leur labeur. Mais avec le temps qui passe, n'ayant pas d'autre but devant eux, ils s'amollissent peu à peu. Leur vigueur morale et leur consécration sans réserve s'usent. Et comme le but auquel ils s'étaient consacrés n'était pas son but, ils constateront à la réflexion que, sur une telle voie, rien n'est plus néfaste que le succès. On observe ainsi de temps à autre un affaiblissement dans la résolution et le mordant qu'on avait constaté chez un individu ou dans une communauté. Peut-être ferions-nous bien, au point où nous sommes parvenus, d'en reconnaître les symptômes et d'en discerner les causes. Nombreux sont les chrétiens qui ont laissé certains objectifs devenir leur but, au lieu de les considérer comme des moyens d'atteindre un objectif plus lointain, l'accomplissement de son dessein à lui. Ayant obtenu l'assurance de leur salut, ils se sont installés, ou bien ils ont compris et accepté une vie de séparation, et ils se sont installés. Ou encore ils ont fait l'expérience de l'onction et de la plénitude de l'esprit, et ils se sont installés. Ayant terminé leur nouvelle église, ayant obtenu le minimum de fréquentation envisagé et couvert leur budget missionnaire, ils n'ont plus d'ambition dans la vie. Ils avaient voué tout leur intérêt et toutes leurs ressources à un projet ou à une personne qui leur en paraissait digne, au lieu de s'attacher à sa seule personne. On est plus préoccupé de recevoir
les effets de la grâce de Dieu que de donner et de découvrir par là le vrai sens de la vie. Quand les gens n'ont ni but suprême ni aspiration spirituelle, il leur faut du mouvement. C'est la forme que prend alors toute leur activité. Au lieu de se concentrer sur l'accomplissement de la volonté du Père, ils vont d'une chose à l'autre et appellent cela marcher. Où ils vont? Ils ne savent pas. Mais ils sont à coup sûr en train d'avancer sur leur voie. Ceux qui ne trouvent pas dans la vie le sens clair d'une destinée à réaliser ne peuvent au fond jamais dire qu'ils font des progrès dans la course. S'il n'y a pas de course, ni de destination connue, comment peuvent-ils mesurer s'ils se rapprochent du but ou non? Dans de telles circonstances, la vie ne peut que distiller l'ennui et devenir insipide et absurde. Ne soyons pas comme le sculpteur qui tailladait un bloc de marbre et faisait voler les morceaux en éclats toute la longue journée, et qui répondait à quelqu'un qui voulait savoir ce qu'il faisait « À vrai dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu les plans ». L'intelligence du but à atteindre. Nous sommes ainsi amenés à nous poser une importante question. Jusqu'à quel point Dieu se propose-t-il de nous révéler ses plans? Devons-nous travailler à l'aveuglette dans une pieuse confiance que lui, du moins le maître architecte, sait à quoi il travaille et que, quant à nous, il doit nous suffire de recevoir chaque matin les ordres pour la journée? C'est là un régime qui peut convenir à un serviteur. Mais nous sommes des fils. Notre perspective est glorieuse. Nous sommes appelés à régner en ce grand jour où les fils de Dieu seront manifestés. Quand nous serons prêts à comprendre, parce que notre sensibilité se sera accrue, Dieu ne manquera certainement pas de nous révéler les principes sur lesquels il travaille, et même les modèles qu'il a conçus et dont il s'inspire. Nous trouvons ici une des lois de l'activité divine. Dieu commence par nous faire voir le bouton, et à mesure que notre capacité de perception se développe et que notre discernement s'affirme, le bouton s'ouvre et la fleur s'épanouit, nous révélant notre place dans son intention suprême. Nous pouvons voir ces principes à l'œuvre dans les 4 exemples suivants. Abraham, Israël, Paul et l'Église. Dans chaque cas, nous voyons Dieu entr'ouvrir le secret de ses intentions, puis toujours attendre, avant de donner la révélation complète, de voir si les intéressés marchent dans l'obéissance. Combien en ont-ils compris au moment du départ? Assez en tout cas pour subir l'attraction de la pensée de Dieu. Pour chacun d'eux, la révélation est progressive afin que soit stimulée leur résolution d'atteindre le but. La vision du but prend corps. 1. Abraham. Lorsque Dieu notre Père appela Abraham à être l'ombre terrestre de lui-même, il l'informa d'abord qu'il serait le père de nombreuses nations. Mais il s'écoula bien des années avant qu'Abraham fût capable d'embrasser tout ce que Dieu entendait par cette révélation initiale. Finalement, après de nombreuses expériences et plus d'un écart, après le suprême abandon de ses espérances sur la montagne de Morija, nous voyons les yeux d'Abraham s'ouvrir et apercevoir le but de Dieu. C'est dans la mesure où il marcha dans l'obéissance que ce dessein fut réalisé par lui. 2. Israël. Regardez comment Dieu a cherché à obtenir d'Israël qu'il soit sensible à son but et l'apprécie. Après l'avoir délivré de l'Égypte, il lui parle au Sinaï, lui faisant savoir qu'il devrait être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Exode 19, versets 5 et 6. Un trésor particulier pour lui. Mais nous constatons qu'à la suite de ces désobéissances répétées, ses capacités de perception se sont engourdies. Son élan s'est brisé. Paul se sert d'Israël dans 1 Corinthiens 10, à la fois comme d'un exemple et comme d'un avertissement. Nous donc n'allons pas déchoir comme lui et manquer l'intention suprême de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25. Ce n'est certainement pas du salut que Paul parle ici. Il montre comment Israël, quoique délivré de l'Égypte, erre dans le désert et se révèle inapte à réaliser le dessein de Dieu. Il n'est pas question de la perte du don du salut. Ce qui préoccupe Paul ici, c'est la crainte d'être, pour finir, réprouvé comme Israël et de ne pouvoir réaliser l'intention suprême de Dieu. 3. Paul. Regardez cet homme. Immédiatement après son expérience du chemin de Damas, Ananias s'adresse à lui prophétiquement, lui présentant sa vocation et lui apprenant pour quel ministère Dieu l'a mis à part. C'est là un bouton.
C'est ce qui allait se développer dans la vie du grand apôtre. Mais à la fin, dans Philippiens 3, nous voyons bien que la fleur s'est ouverte, car Paul y confesse ouvertement sa résolution profondément ancrée d'atteindre le but de cette course, but qu'il formule en termes tout différents de ceux d'Ananias. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant le passé et tendant vers ce qui est devant moi, je ne pense qu'à courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, versets 13 et 14, traduction de Fenton. La puissance d'attraction qui le faisait courir, c'était la claire intelligence du but à atteindre. Sa sensibilité sur ce point ne fait pas de doute. Il savait où il allait, mais il était incapable de limiter ses préoccupations à lui-même. Quelle est typique l'exhortation qui suit ? Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 15. C'est comme si Paul leur donnait un maître pour qu'ils puissent évaluer leur propre position dans la course. Un maître pour mesurer. S'ils vivent pour un objectif moindre que celui que Paul, leur modèle, poursuit, alors ils peuvent attendre de Dieu qu'il le leur révèle. 4. L'Église. Considérons enfin l'exhortation à l'Église. Par Paul, Dieu fait part à l'Église de sa glorieuse intention de voir son Fils posséder un corps par lequel il puisse s'exprimer. C'est là la glorieuse vocation de l'Église et sa destinée. La question qui se pose est celle-ci. Distingue-t-elle le but de son Seigneur ? Le bouton de la promesse lui a été donné, mais nous nous demandons comment il se fait que la fleur soit si lente à s'épanouir. Il semblerait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ait déjà été préoccupé de cette question. Il nous rappelle tous les coureurs du passé qui observent maintenant ce qui se passe dans le stade. Ainsi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, verset 1. La carrière qui nous est ouverte est écrite en lettres capitales dans le livre. À travers toute cette épître aux Hébreux, nous avons cette note d'exhortation qui résonne constamment à nos oreilles. Allons de l'avant, tendons à la pleine maturité. Elle ne peut être atteinte qu'au prix d'une vie vécue pour Dieu et à condition de réaliser son intention suprême. Le but dans sa juste perspective. Il y a encore une autre loi qui régit la course dans laquelle nous nous sommes engagés. C'est la loi de la perspective spirituelle. À l'œil naturel, quelque chose qui est à distance paraît petit et sans importance, tandis que de tout près, nous voyons toute chose dans une grandeur qui parfois nous impressionne. Supposons que vous suiviez des yeux une longue suite de poteaux téléphoniques. Celui que vous avez près de vous paraît très grand, mais celui que vous distinguez là-bas, à l'horizon, n'est plus qu'une pointe d'aiguille comparativement. Il semble en être ainsi. Nos yeux nous disent que c'est vrai, et pourtant ce n'est pas vrai. Si vous voulez entrer dans votre voiture et gagner ce point exact de l'horizon et regarder de nouveau autour de vous, vous constaterez que des changements presque incroyables se sont produits. Le poteau qui vous paraissait tout à l'heure avoir une importance a diminué de grandeur au point de devenir insignifiant, tandis que celui dont vous faisiez si peu de cas a maintenant bien des fois doublé de dimension et d'importance. Celui des poteaux qui apparaissait le plus petit quelques kilomètres avant est devenu maintenant le plus important de tous. Cette observation illustre ce qu'il y a de trompeur dans un examen des choses sur le plan naturel. Ce qui est visible, ce qui est temporel, peut faire paraître petit des objectifs qui sont spirituels et très éloignés. Ce n'est que lorsqu'un collier a été appliqué à nos yeux que nous pouvons voir les choses dans leur divine perspective. C'est en se plaçant dans la perspective de Dieu que Paul pouvait écrire « Nos légères afflictions du moment présent », le poteau électrique tout près de nous, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Peut-être avez-vous fait l'expérience suivante, une petite pièce de monnaie placée sur votre œil vous cachera la plus grosse étoile. Une grosse pièce vous cachera le soleil. Naturellement, cela ne veut pas dire que la pièce d'argent soit plus grosse que le soleil, elle est simplement plus près de votre œil. Cette illusion qui s'applique à l'espace s'applique aussi au temps. Si votre fils de 6 ans a un problème financier, vous pouvez mettre sa perspective à l'épreuve en lui demandant ce qu'il préfère, d'une pièce de 2 francs maintenant ou d'un billet le mois prochain.
À moins qu'il ne soit un garçon peu ordinaire, la somme de 2 francs tout de suite lui paraîtra beaucoup plus importante que les 10 francs disponibles dans un avenir de 30 jours. Vous vous souvenez que c'est cette forme-là d'illusion qui a fait tant de tort à Ésaü? Un soir, Ésaü rentre affamé. Jacob lui dit: Ésaü, si tu veux m'abandonner toutes les terres, le bétail, les marchandises et tous les biens qui s'attachent à ton droit d'aînesse, je te donnerai du potage. Aux yeux d'un homme qui vient d'avoir un bon dîner, cette proposition me paraît un peu ridicule. Mais Ésaü avait faim, et la faim peut modifier notre perspective au point de faire paraître une soupe aux lentilles excessivement importante. Je suppose qu'Ésaü a pensé: qu'est-ce que cela peut bien me faire, ce qui arrivera demain, si je ne peux pas me mettre à table tout de suite? Presque n'importe quel besoin, entre guillemets, même le moins pressant, peut être maintenu si près de nos yeux qu'il nous cache tout l'avenir du dessein de Dieu. J'ai de la peine à mesurer l'attraction que peut exercer un plat de lentilles. C'est quelque chose qui n'a jamais beaucoup excité mon appétit. Mais Ésaü a donné tout son avenir pour en avoir un. Il existe une divine perspective que Dieu a toujours voulu faire partager ceux qui marchent dans sa lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 10. Marcher dans sa lumière nous aidera non seulement à garder parfaitement alignés nos poteaux téléphoniques, nos expériences, mais aussi à garder chacun d'eux à sa juste et divine perspective. Il s'ensuivra que chaque but de moindre importance se fondra dans son but suprême. Celui qui perçoit des choses qui sont cachées à l'œil naturel, le visionnaire, dans le bon sens du mot, c'est celui qui peut voir les poteaux à l'horizon à la même échelle qui lui apparaîtront quand il sera près d'eux. Il vit avec la puissance, la perception et la perspective de son but. Fin du 18e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.